Bienvenue, mesdames, messieurs. J'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois dans Choc d'idées. Comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver cette émission chez Ecopolis sur TNT et sur YouTube Eco Télévision. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un grand homme. J'ai le privilège d'être son ami également pour parler de l'humour. Dans un monde où le quotidien est stressant, il faut de temps en temps se détendre, il faut de temps en temps s'évader. Et l'humour est cet art qui nous permet, en effet, d'avoir une santé mentale correcte, un esprit sain, dans un corps sain, comme on dit. Lui, c'est Benji 4. Il est venu pour qu'on parle de son prochain spectacle, 3 jours de rire, du 30 au 1er. Donc, je vous invite déjà à venir rire avec notre humoriste, les champions du stand-up, les stand-uppers congolais. J'ai le réel plaisir de le retrouver. Monsieur Benji, bonjour. Bonjour, très cher Eli. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Très flatté par l'intro, le champion. Il n'y a pas eu de combat. Ah oui. Pour moi, vous êtes les champions du stand-up. C'est Martin Bakole qui tape les gens pour vivre. Ah, mais vous Moi, aussi. je fais rire. Vous aussi. Vous tapez par le rire. Ah, quelque part, mais je tape le public. Hein. Effectivement. Si je suis champion, c'est en fonction du public, pas en fonction des autres artistes. Non, pas du tout. Je crois que moi, le combat, c'est entre moi et le public qui vient me voir. Polémique aucune, je vous compare à personne, évidemment, parce que... Mais on peut se permettre. Hein. Ah oui, si vous voulez bien, hein, si vous voulez bien. Si vous voulez bien, moi j'apprécierais. Mais, monsieur Benji 4, permettez-moi, oui, monsieur, je vous appellerai de temps en temps, monsieur, pour le bonheur de mes téléspectateurs et de mes internautes. D'abord, quand j'ai dit que vous êtes champion du stand-up, parce que vous êtes parmi les rares au Congo qui font le stand-up. Ouais. Pourquoi ces choix-là au Congo, alors qu'on sait que la comédie congolaise tourne un peu autour des gags, de ce qu'on appelle Maboké, qui a fait d'ailleurs des stars comme Essobe que vous aimez bien. Pourquoi vous avez choisi ce style qui ne nous est pas très commun? Alors, je vais commencer d'abord par le choix d'être dans le métier de faire rire, parce qu'il n'y a pas que le stand-up, il y a la comédie, il y a l'humour en soi qui tourne autour du rire. Et le choix d'être dans le métier du rire, c'est parce que principalement j'ai le gène. Donc je suis né d'une famille des gens qui passent leur temps à rire. Moi, mon père, non, ça ne va pas, mon père. Donc à tout moment, c'est quelqu'un qui balance tout le temps des blagues. Mes frères sont des humoristes, mais en fait, comme je dis, ma famille, c'est vraiment une famille des humoristes qui ne gagnent juste pas l'argent dans l'humour, sauf moi. Donc l'ambiance familiale, elle est assez joviale. Ouais. Et puis, j'ai observé que la différence qu'on avait entre nous, les humains et les animaux, c'est que, par exemple, chez les animaux, il y en a qui rient. Tu veux voir les bonobos rigoler, mais faire rire, c'est ce qui nous différencie un peu des animaux. Et j'ai voulu être un animal différent, parce que nous, les humains, on est des animaux aussi. En effet. Je voulais être un animal un peu décalé, parce que c'est là qu'on parle du talent. Donc, les autres qui ne font pas rire, ce sont des animaux normaux. Des animaux normaux. Non, c'est vraiment principalement le talent, le gène familial et le style stand-up. C'est que j'ai fait une découverte à partir d'un hasard. Donc, on m'a proposé par un ami de faire une prestation d'humour dans un moment avec des amis. Et moi, j'ai choisi de raconter une histoire en solo. Là, on est en 2012. Et c'est à partir de là que je découvre qu'il y a un métier qui existe, le stand-up, qui consiste justement à prendre un micro, être seul sur scène et faire rire pendant un long moment. Et quand vous découvrez ce métier-là, c'est qui que vous regardez? Parce que les métiers existent depuis bien avant vous. Mais c'est qui que vous regardez pour un peu s'inspirer, commencer à construire un peu une carrière dans ce sens? Alors, du point de vue professionnel, je crois que je suis tombé... depuis un peu 2010, 2011, je regardais des vidéos d'humour, mais c'était des passages. Mais la même année, j'ai découvert le gars Elmaleh, par exemple. Il fait partie des gens que j'ai beaucoup suivis. Dieudonné Mbalambala. Et j'ai commencé à me nourrir un peu de ce style-là, de comment ils abordaient le sujet, de comment ils transitaient d'un thème vers un autre. Et puis,
À la langue, je fais la découverte des Américains, de l'humour stand-up, le vrai stand-up. Et là, je découvre Dave Chappelle. Vraiment, je suis devenu beaucoup plus, on va dire, attaché à l'école américaine plutôt que... Vous citez Gad et Dieudonné. Je veux revenir un peu plus tard sur ces deux humoristes, justement pour questionner votre côté engagé de l'humour. Mais aujourd'hui, par exemple, votre public est en fonction de votre style ou en fonction de la qualité de vos blagues? Pourquoi je pose la question? Parce que nous sommes quand même habitués, on a grandi, on est les enfants de Mabouké. C'est-à-dire qu'on a grandi en regardant plutôt Saï Saï, Sobé, vous connaissez tous les grands noms, qui font pas du stand-up, qui font rire dans une scène de gag où ils sont d'ailleurs à plusieurs. Mais vous choisissez de vous produire tout seul. Est-ce que ces choix-là a influencé votre public? Parce que votre public est quand même assez hypé aussi, on doit le dire. Bon, c'est des gens qui doivent comprendre la langue avec les... Je vais quand même commencer par dire que à chaque fois que j'ai ce vous-là, j'ai l'impression d'être une personnalité publique. Tu veux qu'on se tutoie, d'accord. Je propose vraiment, parce que je me sens menacé. D'accord. Il faut dire que la climatisation est en forme dans cette pièce. Ça envoie déjà une menace de climat. C'est pourquoi je t'avais dit de mettre les costards. Plus le vous, je sens qu'il y a quelque chose de microfinance, okay. Alors que moi, c'est pas mon confort. On est à Ecopolis. Bon, la question c'était... J'ai posé la question de savoir. Mon public. Effectivement. Ouais. Alors, on sait tous que... Parce qu'on voit très peu, on va m'excuser de ces termes, les gens de la périphérie dans votre public, dans ton public. Généralement... Ils viennent, hein. Ces gens-là, il faut pas... Moi-même, je suis de Matete, hein. Je suis né à Matete, j'ai vécu 13 années là-bas, avant de quitter une longue histoire lorsque mon frère aîné est décédé en 2003. Mais en vrai, l'homme devient naturellement ce que la société lui impose, quoi. On dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le rend mauvais. Pour dire qu'il y a l'influence de la société. Tout est fonction de où on grandit, dans quel milieu, qu'est-ce qu'on regarde. Moi, par exemple, j'ai grandi dans mon enfance, je regardais tout le temps les Gadiadia. C'est pour ça que dans mon humour, ça ne va jamais manquer ce côté-là, un peu décalé à la Gadiadia. Et pour avoir vécu par la suite de mon histoire dans un milieu plutôt francophone, pour avoir fréquenté des écoles quand même de la ville, du centre-ville, et avoir été à l'université où j'ai passé 4 années avant d'aller très loin de ces choses très compliquées de l'université. Ça fait que ça m'a donné on va dire un format un peu attaché à la langue française. Donc, mais c'est restrictif, ces formats-là. C'est restrictif parce que quelqu'un qui doit rire de tes blagues doit comprendre les Français. D'abord, doit comprendre les Français. Et vous venez de dire quelque chose de très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Faire rire relève du cérébral. Il y a quand même assez, comment dire, il y a j'ai oublié comment on appelle ça en bon français, mais il y a quand même beaucoup d'intelligence pour rire. Ce n'est pas tout le monde qui rit des blagues des Benji. Est-ce que tu assumes ça? Non, je ne pense pas que cette hypothèse soit totalement vraie de dire ce n'est pas tout le monde. Je pense qu'il y a des blagues qui demandent un peu plus d'engagement du public, parce que c'est une démarche, il va y avoir un peu, je le dis sans prétention, un peu d'intelligence dans la construction. Parce qu'il y a beaucoup d'ironie. Évidemment que je prends toujours très au sérieux le fait que le public qui est devant moi, c'est différentes classes. Je pense que pour avoir des blagues en lingala, j'ai beaucoup de blagues en lingala. J'ai des blagues sur les motards, j'ai des blagues sur les 207, j'ai des blagues sur les professeurs des maths, j'ai des blagues sur des situations qui nous touchent tous. Je pense que au-delà de la langue, il y a l'approche, il y a comment on traduit. La Bible il y a la Bible en français qui est lue par des gens qui ne sont pas très francophones. Et curieusement, quand on lit, avant même l'interprète, tout le monde dit Amen.
On dit, et Abraham s'avança. Il avança en âge. Tout le monde comprend que oui, on veut dire ceci. Donc parfois même les interprètes, ils sont là juste parce qu'il faut un peu d'ambiance. Le pasteur dit, il entra à Kotaki. Mais quand tu regardes bien, les gens comprennent déjà à partir du français du pasteur. Donc je pense que évidemment qu'il y a des blagues qui vont être comprises par une minorité, mais dans l'ensemble, tout le monde est concerné par mon humour. Donc Benji 4 se considère comme un humour de tout type de public. Oui. On vous emmène demain dans un coin à bande où tu fais rire. Sans problème. J'ai déjà presté au Congo central, très loin, là où vraiment tu as devant toi un public composé de mamans, j'ai déjà eu une prestation là-bas. À l'époque, j'ai déjà presté sans dire que là-bas, il n'y a pas de français, mais c'est juste par rapport à la proportion. J'ai presté à Tchangou, dans un endroit très reculé. J'ai eu des prestations dans les endroits. J'ai presté à Barumbu, à Bumbu, où on m'a donné une invitation, une enveloppe. On m'a dit, ça on n'a pas réussi à réunir tout, c'est $5. À l'époque, le taux était, je crois, 90-90. $5, c'est l'équivalent de 4500 francs à l'époque. Ouais. Je vais avec ces 2460 francs. J'ai dit, mais c'est quel taux? Donc, dans un coin où ils ont leur propre taux. Ils t'ont donné 2450 francs, équivalent à $5. Oui, ils ont dit, c'est vraiment $5. Donc, ils avaient leur taux. J'ai parcouru quand même les coins où le français n'est pas l'ami des gens là-bas. Alors, Benji 4, le stand-up, vous avez une particularité. Vous. Bon, enfin, j'ai oublié. Comprenez-moi. Choc d'idées. Voilà, on va se choquer maintenant. Tu as une particularité, ce que tu fais généralement la fois dernière, tu as fait 2 jours, 2 dates, et là tu reviens avec un nouveau spectacle qui s'appelle Encore, c'est ça? Encore. Tu vas faire 3 dates. Ouais. Pourquoi il te faut plus d'1 jour pour un spectacle? Pour être content. Voilà. Pourquoi il te faut plus d'1 jour pour être content, pour sentir que voilà, là c'est, est-ce que c'est dû à la variété de tes blagues, ou tu veux te dire, écoute, moi je suis quand même dans une génération où il y a plein d'humoristes, je vais faire un truc que les autres n'ont pas fait. Bon, je pense déjà que c'est par rapport aux idées. Parce que j'ai quand même beaucoup des idées, mais ils sont un peu éparpillés. J'avais mes papiers. Ce n'est pas possible. Imagine, Elie, imagine l'émission Choc d'idées où tu reçois l'homme des idées. Pourquoi il fait ça? Il m'a fallu du temps pour comprendre de quoi tu parlais, justement. Non, c'est très drôle. Oui, allez-y. Il y a une partie d'orgueil un peu, mais un orgueil comestible, pas un orgueil à la louba. L'orgueil, c'est dans le sens de, à un moment donné, quand tu écris chaque jour, tu te retrouves avec beaucoup de matière. Ouais. Et ça arrive que le concept que vous avez développé avec des amis, que je vais saluer un moment dans l'émission, vous développez le concept et vous vous dites, ça pourrait pas le marcher à faire un seul jour. Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire comme l'année passée, d'aller sur plus d'1 jour? Donc il y a une partie où c'est de la matière, en trop. Et puis il y a aussi le fait que, à un moment donné, tu deviens toi-même une référence, quoi. Ouais. À chaque fois que j'ai une idée, je me dis comment je fais pour me dépasser moi-même. Pas qu'en jour, hein. Ça veut dire qu'en face de toi, t'as pas de challenger. Quand tu dis t'es dépassé toi-même, en face de toi, t'as pas de challenger. Je ne fonctionne pas dans l'idée d'être dans la course avec les autres. Comme je dis, je considère que je suis dans un terrain où il n'y a que moi et le public. Donc imagine... On est quand même dans le monde des showbiz, Benji. La concurrence est là. Tu partages le public avec tes collègues. Forcément, dans le travail, forcément, la concurrence n'est pas que, voilà, pas que négative. Hein. Je parle pas de la polémique, mais de la concurrence. Aujourd'hui, par exemple, il est tout à fait normal qu'on te compare à Herman Amissi, par exemple. Oui. Avec qui tu fais le même boulot, avec qui tu es quasiment au même niveau du succès. Donc, il est en succès, il est plus connu, hein, je pense. Il est plus connu.
Bon, sur les réseaux sociaux, il a quand même plus de 500 000 abonnés, je pense. Mais ce que je dis par rapport à ma perception, c'est on peut considérer que on est dans un format d'athlétisme où on est en compétition avec les autres. On est en train de courir ensemble. Mais autant on peut dire, imagine les autres courent dans cette direction, toi tu vas là-bas. Tu es en compétition avec qui? Ça veut dire, moi je vais dans une direction où j'ai l'impression, pas que l'impression, dans ma façon de fonctionner, je cours seul. Pas parce que je ne veux pas, je fuis la compétition, mais parce que tout ce que je fais tourne autour de comment j'imagine, comment l'équipe avec laquelle je travaille valide, et ça n'a rien à voir avec refuser d'être comparé. Je peux être comparé même avec mon père, même avec l'ex non, pas jusqu'à ça. Non, là, quand même, nous avons dépassé les limites. Mais avec n'importe quel artiste, je pourrais être comparé et aux gens de tirer les conclusions. Mais de mon point de vue à moi je m'amuse. Moi, je passe plus de temps à me dire comment je m'amuserai plus que hier, comment je pourrais me détendre. Moi, je fais les blagues. C'est ceux qui sont très sérieux qui disent, bon, il a combien de cas, alors comment on fait? Et tout ça, là, je fais ça que parce que les sponsors... Oui, mais au-delà de ne faire que de la blague, c'est aussi un marché. Un marché où la notoriété est un argument financier. Chez qui? Chez les partenaires. On va pas se mentir. On va pas se mentir, Benji. C'est à eux de considérer ce qu'ils veulent considérer. Moi, je suis vraiment complètement en dehors de... Ça veut dire que vous mettez un point d'honneur. Je sais que j'ai dépassé, il y a des gens... Mais... Tu mets un point d'honneur au spectacle que à ton succès sur les réseaux, parce qu'on ne voit pas tes spectacles faire ça des succès en salle. Hein. Pour être déjà venu, je crois, 2 fois, ça a des succès en salle, c'est des succès fous. Mais on n'a pas le même succès sur le réseau, ni à la télévision d'ailleurs. On ne sait pas te retrouver. Moi, j'ai travaillé avant cette interview. On ne sait pas te retrouver avec ces grands succès qu'on te retrouve en salle sur les réseaux sociaux. C'est la magie. Pourquoi? Choc d'idées. Pourquoi? Un choc, hein? Oui. Mais en fait, vraiment, comme je disais, l'homme n'est bon, c'est la société qui le rend mauvais. La société transforme tout le monde. La société veut faire devenir tout le monde. Moi, je fais du stand-up et dans la culture du stand-up, on est des artistes de scène, des salles. Donc, ça veut dire que moi, si tu veux me voir, tu payes le billet ou tu fraudes, mais tu viens me voir en salle. Mais évidemment que la société veut que forcément Benji soit dans une vidéo avec Herman. Oh, Jesus! Non, regardez ce qui va se passer ici. Moi, je parle pas d'abord de... Je vais en venir à la question de partager la scène, parce que... Non, je parlais de partager un projet de vidéo, pas partager la scène. Non, moi, je parle pas... Les gens veulent que je sois aussi l'artiste qui fait des vidéos, qui se retrouve dans la recherche des abonnés, tapoter, aimer, partager, liker. C'est épuisant pour moi. Mais, donc, ceux qui font en compte. Attendez. Ceux qui font des vidéos, c'est pour rechercher des likes et des abonnés. Tu penses pas qu'eux aussi, ils veulent juste faire rire? Non, ceux qui font des vidéos sont dans un autre registre. Ils sont dans un autre métier. Ils sont dans ce qu'ils font. On appelle ça les vines. C'est des vidéos, des vineurs, on peut dire des youtubeurs. C'est ceux qui font des vidéos. Moi, je preste et les autres me filment. Moi, on fait des vidéos quand je preste. Et ceux qui prennent des vidéos... Pourquoi tu ne les diffuses pas sur les réseaux? Parce que c'est pas ma vidéo. C'est pas mon reversé, mon anniversaire. Tous les stand-uppers ont des chaînes YouTube qui marchent plutôt bien. Tous les stand-uppers. Quand je dis tous les stand-uppers, j'exagère un peu, mais quand vous regardez les réseaux sociaux des Dieudonné que vous avez cité tout à l'heure, qui se produit. Voilà, qui s'est produit. Justement, ce qui m'emmène à me produire, ça, ce sera ma première production. Les anciennes productions, j'étais artiste. Et donc, le propriétaire de l'œuvre, c'est le producteur. Évidemment, c'est la raison de l'absence de ces vidéos-là. C'est parce que ça prend du temps entre le contrat et quand l'œuvre va devenir à toi pour une utilisation en intégralité. Donc, dans un premier temps, ça appartient au producteur. C'est pour ça qu'on ne sait pas retrouver... Il y a aussi un peu ma négligence, parce que je suis quand même attaché à ça. Mais en tout cas, pour l'affaire des vidéos, c'est plus
c'est plus les producteurs. C'est à eux de dire, bon, le contrat expire à telle date, à partir de là, tu peux... mais je pourrais... on est en train de réfléchir sur la disponibilité de la version intégrale de l'un de mes spectacles. D'accord. Donc, on va communiquer évidemment sur ça. Vous êtes à votre... vous, tu es à ton quatrième spectacle. Je pense qu'à un moment donné, parce que si, on peut emmener mes papiers, s'il vous plaît. Parce que j'avais dit... Tu vas finalement me tuer. Comprenez que c'est Benji 4, mesdames, messieurs, on va rire, on va discuter, on va aussi réfléchir parce que cette émission reste quand même une émission de réflexion, voilà, sur les questions d'actualité. Benji 4 fait l'actualité aujourd'hui parce qu'il va se produire les 30, les 31 et les 1er à Showbuzz, 3 jours des rires. On va d'ailleurs en parler parce que les jours ne se ressemblent pas. Chaque spectacle est particulier et différent. Il va nous en parler. Mais 3 jours et les spectacles s'appellent Encore. J'ai adoré les concepts de vos spots. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était très original. Ouais. Franchement, merci. Bravo pour ça. Mais revenons un peu à... Non, mais ça c'est... Je te l'accorde. C'était vraiment... C'est du génie. C'est du génie. C'est vraiment comme choc. Voilà. Il y avait beaucoup d'idées en effet. Maintenant, pourquoi Benji 4 ne partage pas sa scène? On connaît un peu le monde des humoristes. Bon, on sait que on sait que vous avez des camps. On sait que bon, ceux de ces camps-ci ne peuvent pas travailler avec ceux de voilà, tout ça. Mais est-ce que toi tu es dans ces contextes-là? C'est pour ça que tu partages pas tes scènes ou tu t'es dit non, mon public à moi s'est habitué à moi et à moi seul, donc je vais le faire rire tout seul. Benji 4 s'est retrouvé plusieurs fois très ennuyé en allant dans différents événements qui se ressemblent. Très ennuyé? Oui, je me suis ennuyé à être spectateur, à aller dans des événements où tu sais que ça va commencer, première partie, après l'artiste vient, après un autre va monter, après. Au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi on n'a pas des formats différents? Comme un peu à l'étranger, tu as un artiste sur l'affiche, tu vas voir cet artiste, on peut avoir ou pas les premières parties, mais c'est lui que tu vois jusqu'à la fin. Donc c'était d'abord essentiellement le besoin de proposer quelque chose de différent. Ça veut dire que les gens qui viennent, ils viennent suivre un humoriste qui fait du stand-up, qui fait du one-man show, ça s'appelle du seul en scène. Il est seul, il fait rire, on a fini, on rentre à la maison. Donc il y a d'abord ça comme point de vue. Après, il y a aussi le fait que je subis, quand tu parles de camp, je pense que je subis un peu la démarche de certains autres artistes. Donc, comme je disais, moi, je suis vraiment dans une démarche en faisant des histoires à contresens, allant seul. Mais je me rends compte que, depuis un moment, évidemment, comme tu parles de camp, les artistes décident, par exemple, de dire que dès que tu t'affiches avec Benji 4, on ne t'invite plus. Dès que tu vas... Tu assistes, même les gens du public. On commence même à chasser les gens du public qui viennent dans mes spectacles. Ils vont dans notre... Quitte-la. Quitte-la. Tu étais chez Benji, quitte-la. Donc, à ce point-là. Et ces gens m'appellent, est-ce que tu peux demander pardon? Je dis, passe-moi le garde. Je dis, monsieur, je t'envoie quelque chose par mobile électronique, fais tenter. Non, ça c'est abusé. Non, mais pour les artistes, c'est une réalité et c'est une triste réalité. De savoir qu'au moment où on est tous en train de travailler pour monter, certains considèrent que c'est le bon moment pour être dans les conflits, mais personnellement, je suis dans aucun conflit engagé, quoi. On est toujours en train de subir. Moi, je te dis mon vœu. Hein. Je te dis mon vœu. Il y a bonne année. Non, il y a peut-être. Peut-être la bonne année. Je serai l'homme le plus heureux, moi, en ce moment ici, de voir sur une scène, ne serait-ce que pour 5 minutes, Benji 4, Ronsia Koukiel, Herman Amis. À mon avis. Mais pour lui, non? Oui, si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, vous trois. On est les gens des blagues. Nous, c'est pas... Même s'il y a... J'ai l'impression que ça blague pas entre vous. Hein. Non, ça blague. Mais il y a juste des gens qui ne prennent pas des blagues au sérieux. Ou qui prennent des blagues, qui blaguent avec les blagues, ou qui ne blaguent pas avec les blagues. Mais il suffit simplement de mettre ça comme un projet. Moi, avec Herman, par exemple, on a commencé un projet qui n'aboutit jamais, mais qui existe, un projet de duo.
Je crois qu'au bon moment, ça va voir jour. Mais qu'il s'agisse de partager la scène avec tous les autres artistes, il suffit d'une rencontre. Je ne pense pas que ce soit... On est quand même différents. Je pense que les musiciens emmènent ça beaucoup trop loin. Nous, il est possible que ce soit une blague. Tu peux avoir quelqu'un qui te parle pas après. Ah non, j'ai blagué mon cher. Oh, il est blague. Donc, je pense que c'est possible. C'est très réalisable. Merci beaucoup, Benji Kat. Il faut venir à la guerre. Les projets Moboé, où il a impliqué Batunion sort. On peut parler en lingala ou bien? Bien sûr, bien sûr. Donc, il m'a surtout à zapper un au coma. Et il a surtout à l'impliquer. Ça veut dire quoi, Moutinho, ça en attend coma, tout à l'impliquer? Non, ça veut dire que. Il y a un comme la Mouningate. Et dans le but que soit aux idées à reproduire événement, il faudrait qu'il y ait un événement où on a, tous à la bisogno surtout, autant engagé en écriture qu'en participation. Et ça a été comme une tombe ben non mon cher, mais fallait tout répéter. Oh non, dans un rendez-vous moi na mobo et ça soit na 17 ans. Donc, il faut que l'engagement de chacun. Donc enfin, au moins il choque d'idée hein. Oui, mais choquant non parce que... non, je dis n'importe quoi juste pour dire que je serais d'accord, mais si on se voit parmi les clauses, il faudrait que les clauses stipulent que chaque artiste va s'engager. Parce que tu estimes qu'il y a des artistes qui ne sont pas autant engagés que ça. Non, mais c'est normal. On peut pas exiger à tout le monde d'être engagé de la même manière. Non. Chacun. Parce que c'est ça que toi tu exiges. Tu dis s'il y a un projet, par exemple, comme je disais là, un projet à 3, il va falloir que vous soyez tous les 3 autant engagés que toi tu l'es. Non, que moi je devrais l'être aussi. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que tu estimes que voilà, il y en a qui dans leur manière de travailler, parce que tu les connais un peu tous, dans leur manière de travailler, tu estimes qu'il y en a, bon, qui sont quand même un tout petit peu négligents, qui sont plutôt... Moi, la négligence ne me dérange pas. Mais, évidemment, chacun est dans une démarche individuelle, personnelle. Chacun fait ce qu'il fait. Moi, je suis dans une dynamique de chaque année, je produis au moins un spectacle, si pas plus. Et depuis un moment, désormais, penser à aller un peu plus loin avec ma carrière artistique. Donc, au-delà d'écrire des spectacles, on va un peu s'ouvrir dans beaucoup d'autres axes et angles. Donc, je crois que chacun fait ce qu'il peut. Hein. Benji 4, mesdames, messieurs, dans Choc d'idées. Alors, je disais tantôt que tu es à ton 4e spectacle, 3e. Hein. 3e spectacle. C'est le 5e, le 6e et le 7e. Mais au Showbiz, j'ai déjà fait 4 spectacles. Oui, tu as fait Rire de nos amours. Tout a changé. Imprévu. Et Rire de nos amours 2. Oui, c'est comme ça que je disais 4e parce que pour moi, Rire de nos amours, c'est le même spectacle. Non, Rire de nos amours, c'est pas le même spectacle. Le premier, c'était un contenu. Le deuxième, c'était tout un autre contenu. Autant les 3 seront 3 contenus différents. Ok. Ouais. Mais dans ces 3 spectacles-là, parce que... Encore non. Oui, dans les spectacles passés avant. Les 4. Ou les 4 spectacles passés. Parce que tu as cité des humoristes que tu regardais qui t'ont un tout petit peu inspiré. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Benji 4, l'humour ne lui sert pas d'un vecteur, d'un message, pour un message consistant, comme on le voit chez tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis beaucoup Gad. Il a un contenu un peu spirituel où il prêche un peu le retour du sacré. J'ai vu ses productions, j'ai vu ses émissions. Dieudonné, n'en parlons même pas. Il est catégoriquement engagé depuis très longtemps, anti-sioniste et compagnie. Mais c'est quoi l'engagement de Benji 4 dans l'humour? Est-ce que ça sert juste à passer du bon temps, à faire rire? Ou tu portes un message que tu penses qu'il faut faire passer par l'humour? Alors, on est dans un plateau de culture. Oui. Je pense qu'il faut quand même préciser que la première base de la culture, c'est le subjectif, c'est le divertissement. En effet. Quand je veux voir un film, je ne veux pas pour qu'on me dise comment il faut que je me coiffe. Je veux juste me détendre, je veux m'amuser. Et ça, c'est le principal. Donc, je pense que quelqu'un qui fait de l'humour, qui fait de la musique, juste pour détendre les gens, ou qui fait des films, il a déjà répondu à plus de 80% du besoin. Après, le côté objectif, ça dépend. Ça peut être subtil, comme j'essaie de le faire. J'ai pris le risque en 2020 de parler des vidéos, à l'époque où il y avait des vidéos des nudes. J'ai pris le risque en 2020 de parler de certains scandales qu'il y avait à l'époque pour les dénoncer.
j'ai pris le risque, j'allais même citer, mais bon, nous ne sommes pas là non plus pour essayer de secouer la masse. Donc, j'ai pris le risque de parler de parlement, de gouvernement, des députés qui attendent des émoluments. Alors, j'ai fait un jeu de mots dans une subtilité, mais où je présente les situations. Donc, je pense qu'il y a ça d'un côté. Après, tu as aussi un autre où je pars un peu dans un engagement prononcé, mais derrière des rires. Et ce serait quoi cet engagement-là? C'est quoi cet engagement-là? Par exemple, moi... Parce que dans un pays... Ce que moi je veux dire, c'est que dans un pays comme le Congo, ok, où le contexte social, quand je dis social, je vois la politique, la sécurité et tout ça, est quand même un contexte assez, exceptionnel, je ne pense pas que l'humoriste, le culturel, a le droit de rester totalement subjectif. Ça, c'est mon avis personnel. C'est pour ça que j'ai dit, il y a ça, et puis il y a aussi le En effet, c'est comme ça que moi, je vais vraiment découvrir ces côtés-là objectifs de Benji. Parce que je t'ai découvert, par exemple, dans le... tu faisais des vidéos, l'hebdo de Benji. Moi, j'adorais parce que là, c'est les engagements. En effet, tu allais vraiment sur des sujets engagés. Bah, voilà. Mais tu as produit 3 numéros ou 4 numéros, frère. Non, c'est un projet qui va reprendre et ça va avoir le même degré d'engagement. Mais je pense que, comme je dis, au-delà de l'aspect subjectif ou subtil de ces blagues que j'emmène, il y a des sacs de boxe sur lesquels je tape beaucoup. Par exemple, je m'engage beaucoup à frapper sur le contexte religieux. Ah oui. Je frappe beaucoup là-dessus. Oui, et je fais autant je dénonce que je raconte des choses qui se passent dans ce spectacle. Je vais encore me lancer là-dessus. Alors que tu es quand même un enfant de l'église, tu as beaucoup presté à l'église. Oui, mais c'est pour ça que je parle de ça, parce que je suis dedans, il faut que je leur dise ce qui ne va pas. Sinon, les gens de l'extérieur n'ont pas assez d'infos sur nous. Les gens ne savent pas. J'allais me lancer, mais lance-toi. Un spectacle dans l'Imbisate. C'est chaque idée, lance-toi. Donc, on a par exemple parlé des décalages qu'il y a entre les pasteurs titulaires et leurs seconds. C'est des choses sur lesquelles moi je me lance. Parler de comment on peut gérer l'argent à l'église. C'est des choses sur lesquelles je parle. Les priorités entre les constructions des temples et des problèmes des fidèles qui sont à l'église. C'est des choses sur lesquelles je m'amuse. Mais je suis aussi un peu dans l'engagement sur tout ce qui est sociétal à mon niveau. Parce que déjà, je suis allergique à la prison. Je suis allergique à la mort. Donc, vraiment, mes allergies parfois me disent patiente un peu. Et je suis en train d'écrire des blagues sur la prison et les prisonniers. Donc, dès que je serai prêt avec les blagues sur la prison et les prisonniers, je vais me lancer. Tu peux te lancer. Tu patientes pour avoir quoi? Parce que c'est une affaire de cause à effet. Dès que tu commences, viens d'abord. Attends-nous derrière. Mais dans la patience, là, tu attends avoir quoi? Beaucoup d'argent, beaucoup de relations, beaucoup de parapluies pour commencer à dire des choses. Parce que moi, je veux te dire, par exemple, on vient Benji 4, on vient de passer... Est-ce que dans Choc d'idées, Eli lui-même, il envoie? Si, moi j'en vois. Hein. Moi j'en vois. Mais comment tu n'es pas en prison? C'est que ce n'est pas... Allez-y, monsieur Eli, allez, lâche. Moi j'en vois, mais j'ai la petite protection parce que je pose des questions. Mais moi je veux te dire, on a passé les 2 dernières années sur la matière sécuritaire, c'était quand même une année, 2 ans très très douloureux. Oui. En termes de perte de vie humaine, les conditions sanitaires. Bien sûr. À cause du retour d'un 23. Benji 4, aucun mot. Aucun mot. Alors qu'on sait que tu représentes, tu portes la parole publique. Bien sûr. On sait qu'il y a eu toute une opinion qui te suit. Mais rien. T'as rien dit dans ce sens. Ne serait-ce que compatir avec les réfugiés et compagnie. Est-ce qu'on peut te refaire ce reproche-là en tant qu'humoriste? Si ça vient d'un professionnel, je dirais non. Si ça vient d'un amateur, je dirais non encore. Si ça vient d'un professionnel, je dirais que, pour me répéter, c'est un divertissement. C'est un moment de détente. Je pense même qu'il est possible que, au travers un rire qui n'a rien à voir avec la guerre, que ces gens-là qui font le trouble tombent sur une vidéo. Non. On arrête la guerre, rentrons. C'est peut-être pas seulement ce qu'on dit, ça peut avoir avec l'effet. Peut-être que la fille du rebelle peut tomber sur la vidéo. Oh papa, regarde, il m'a fait trop faire rire. Je veux que tu...
Il peut se passer quelque chose, on ne maîtrise rien. Il y a des gens qui sont très engagés, mais leur engagement, c'est derrière des motivations pas propres. C'est des gens qui veulent dire, vous voyez, moi j'ai parlé de l'Est. Il y a des gens qui parlent de ça juste pour montrer ça. Il y a des gens qui parlent de ça parce qu'ils ont reçu l'argent. Et puis il y a des gens qui parlent de ça parce qu'ils sont payés juste pour alimenter ce qui se passe. Moi j'ai été dans ces milieux-là, j'ai été à Bukavu, j'ai rencontré des gens qui sont touchés par ces atrocités-là. Et évidemment qu'à différents moments, j'en ai parlé. J'en ai parlé, mais comme je dis, j'ai un humour qui a beaucoup de subtilité. Et ça fait partie de mon humour. Donc je pense que pour m'engager, il faut que je me réfère à ma façon à moi de boxer pour me dire, est-ce que ça fait moi ou ça fait quelqu'un d'autre, ou ça fait Dieu de Mbalamba. Parce qu'il ne faudrait pas se mentir. Je voudrais que, à la longue, tout le monde se retrouve ensemble en train de rire de ce qui se passe dans le monde. Et que ce soit nos ennemis d'aujourd'hui, que plus tard, on se retrouve à parler de tout ce qui se passe dans le passé. Ça va prendre du temps que ça prendra, mais je pense que ça arrivera. Les rires est réconciliateur, comme on dit. Ouais. Alors, presque on est en train de finir déjà. Ça va vite, hein? Très vite. On est quasiment en train de finir. Je veux qu'on parle encore. 3 jours. Oui, enfin, micro, c'est quoi? Ah, c'est ça le problème. Mais bon, on va afficher. Encore. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro dans mon approche. Non? Il n'y a pas de piège. 3 jours de spectacle. 3 jours de rire. Ouais. D'abord, pourquoi 3 jours? Tu es passé de 2 jours à 3 jours. Pourquoi 3 jours? Mais, enfin, cette fois-ci, pourquoi 3 jours? Cette fois-ci, 3 jours, parce que c'est parti d'une blague. On était en train de travailler avec mon équipe. Cette fois-ci, je peux le citer. Bien sûr. Mon manager, Raiden, mon agent. Très cool, hein, Raiden. Mon agent est celle qui assiste aussi à la production Coco, Kiboya. Et puis, David Sira et Silva Ndala. Silva, c'est la dame. Non plus. Ne soyez pas dans des on est dans des pronostics à se douter. Hein. Non, Silva, c'est un homme qui a une dame. Hein. Oui. Peut-être plusieurs dames, mais c'est un homme. Donc, on était en train de travailler sur le projet. Okay. Et on se retrouve à dire, on parlait de la date, de tous les autres détails. Évidemment, moi, j'écrivais, mais je ne savais pas mesurer la quantité de la matière. Et pendant qu'on travaillait, il y a un monsieur, Yves Moutombo, qui passe et qui dit, oh, mais Bino, c'est un autre spectacle. On dit oui. Il dit, ah, Sugo, cette année, tu vas faire quoi? L'année passée, c'était des dates. Donc, cette année, 3. Et puis, il passe. Dès qu'il a dit ça, c'est comme s'il m'avait soufflé quelque chose. J'ai commencé à me dire, mais en fait, peut-être que c'est une solution au problème de la taille de cette affaire que j'écris. Et j'ai bugué là-dessus, l'équipe a avancé, mais moi, je me disais, mais en fait, 3 dates. Et finalement, l'idée a commencé à s'émûrir et on en est arrivé à encore. Et tout s'est organisé naturellement. Je ne sais pas, les gens ne savent peut-être pas, mais le en de encore, c'est ensemble. Pour dire, c'est le grand public. Okay. Le premier jour, le 30 août. Okay. Le co de encore, c'est le corporate. C'est le deuxième jour. Ouais. Le jour où on aura des tables pour les entreprises, mais aussi des sièges individuels tout derrière. Okay. Et puis le RE, le re de encore, c'est les religieux. Ah, c'est comme ça que... Et N, c'est en rouge. Oui, donc c'est pour dire que ça, c'est le premier jour. Okay. Ici, c'est le deuxième jour et là, c'est le troisième jour. Ah, mais c'est formidable. Mais je te dis, très subtil. Même moi, j'ai dit à moi. C'est à ton image. Même moi, j'ai dit à moi, surtout à l'équipe, j'ai dit, mais vous, je vous engage. Vous êtes des génies. Un peu plus que ça, mais un peu plus. Non, mais c'est brillant. Non, mais on a la chance de nous avoir entre nous. J'ai la chance d'avoir des gens qui ne prennent pas beaucoup de temps à réfléchir avant de s'engager. Lorsque j'ai dit même moi-même, je me disais 3 jours, ça va être quoi? Mais ça a été rapide au niveau de leur retour. Ils ont dit, c'est une folie, ça nous va. On y va. Parce que pour moi, je pense que le fou a une seule mission, c'est faire la folie. Donc, le premier jour, on est ensemble, tout public, tout le monde. On sort ensemble. On peut venir autant qu'on veut. Ouais. Et ça sera un spectacle de quel type? Alors, ça s'adresse au grand public. Donc, l'histoire du premier jour se passe au restaurant. C'est la même histoire, mais qui évolue. L'histoire du premier jour se passe au restaurant. Évidemment, ça concerne tout le monde, on va dire tous les célibataires, les gens qui aiment l'ambiance. C'est comme ça que nous, on dit. Les chilling, bateau ambiance. On va chiller. Bateau toujours en mouvement, même sans musique.
hein, le quinoa lambda. Et le deuxième jour, le corporate, ça concerne tous les travailleurs, tous ceux qui sont concernés par des salaires, des mails, comme je dis, tous ceux qui ont des mails. Ça veut dire, monsieur Eli, là, je peux vous voyez, parce que là, on va se vous voyer ce jour-là. Choc d'idées peut Nous venir. allons même nous noyer dans ce vouvoiement. Donc, le jour 2, c'est les corporates. Et l'histoire se passe au bureau. Donc, la même histoire qui se passe au restaurant se poursuit au bureau le jour 2 avec un autre univers, d'autres blagues, d'autres sketchs. Et ça va finir le 3e jour à l'église, mon champ d'attaque principal, où on va se tuer. Et donc, c'est là que ça finit. C'est 3 contenus différents, 3 jours successifs, au même endroit, le même artiste, le même public. Il y en a qui reviendront, il y en a qui ne reviendront pas. Aussi. Mais ce n'est pas le même spectacle. Donc, autant tu peux suivre un seul jour et être satisfait, ou pas remboursé, ou tu peux venir aux 3 jours. Mais du 89, la billetterie est ouverte. Oui, la billetterie est ouverte. On a le droit de citer les sponsors. Bien sûr. Ouais. Ah, c'est une maman d'émission. Hein. Les Alara, non. Donc, nous-mêmes, on n'est pas payés. Non, Illico Cash nous accompagne. Ça fait un moment que je marche avec Illico Cash. J'ai des cash avec Illico Cash. Donc, les billets sont uniquement, essentiellement disponibles dans les shops Illico Cash qui sont dans les agences Robank. Donc, si vous allez dans les agences Robank, il y en a sur le boulevard. Illico Store est sur le boulevard, à la galerie présidentielle. Il y a des billets au Showbuzz, toujours par Illico. Les agents vous prennent en charge. Donc, vous emmenez juste votre argent, $20 pour le standard, $50 pour les VIP, et les agents vous prennent en charge et vous donnent l'équivalent de votre argent en billets. Donc, vous n'avez pas mis en place la possibilité d'avoir les billets via les e-money, tout ça? Non, les monnaies électroniques ne sont pas, malheureusement pour cette année, un moyen de paiement. Mais au-delà d'Illico Cash, les gens peuvent vous frauder. Et ça, j'insiste sur ça. Donc, je suis le seul artiste qui permet que les gens d'entrer soit par billet, soit comment on fait pour frauder chez Showbuzz? Organisez-vous, faites une réunion, réfléchissez. C'est difficile. Moi, j'ai même proposé une idée. J'ai dit, venez en groupe, mouvement, bagarre, babangibo, coaching balamoro. L'essentiel, c'est de suivre et vous entrez, vous bloquez des chaises. Qui va vous faire sortir? J'ai même proposé une idée. J'ai dit, si vous connaissez le propriétaire de la salle, négociez qu'on vous donne les plans de la salle. Vous entrez par le sous-sol et vous sortez par les tapis. Les pavements. Et puis, les gens vous tombé l'émission en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Choc d'idée maintenant et au CNPP. L'artiste appelle les gens à frauder. Donc, pour dire le plus important, tu veux que les gens viennent écouter non, qu'ils fassent tout. Moi-même, j'ai fraudé dans mon propre spectacle. En 2022, on m'avait refusé l'accès. Ah oui. Oui, tout a changé. On m'avait refusé l'accès, j'ai fraudé. À l'époque où on avait les masques. Oui, à l'époque, évidemment. Où les dames étaient très mécontentes qu'on cache leur make-up. Non, j'ai fraudé. Je suis fier d'avoir eu accès par faute. Vous êtes rassurant? Là, moi, je vous tutoie parce que vous êtes producteur. Je vous vois, pardon. Vous êtes rassurant que les 3 jours, vous aurez carton plein, comme d'habitude. Parce que ça fait 4 fois que les gens remplissent la salle. Et ça fait 4 fois que je m'attends à eux. Donc, je pense que c'est le moment de faire un appel. Plutôt que de se reposer sur l'orgueil inutile. Je pense que c'est un échange. Je passe beaucoup de temps à écrire, beaucoup de temps dans la création. Et je pense que je mérite d'avoir ces gens-là qui viennent passer ce temps-là avec moi. Et je m'attends à ce que la salle soit remplie, mais l'objectif pour nous, c'est qu'on s'amuse bien. On s'amuse à créer des concepts, à créer des contenus, imaginer les possibilités pour avoir des gens, parce que j'en parle au 2e jour, la vente, c'est très difficile chez nous. Vendre à quelqu'un, même vendre l'argent est très difficile. Très difficile. Donc, quelqu'un qui a dit de l'autre, tu dis, tu peux te donner des francs, c'est difficile. Tu peux faire garder ça. C'est comme ça que je voudrais que tu regardes ta caméra, justement, et que tu dises... Et que je dise aux gens, pardon. Voilà, pardon. Pardon, alors. Les gens, pardon, venez. Si vous avez un peu d'argent, achetez les billets moins chers. Un peu plus d'argent, achetez les billets moins... Les billets chers, c'est quoi? C'est que vous riez entre gens avec des moyens. Quelqu'un peut se lever, Benji, les aisselles.
Mais s'il a payé cher, c'est quelqu'un qui a un peu de moyens, qui a 1000 quelque chose. Mais dans les côtés là, des moins chers, s'il fait comme ça, tu fouilles ou tu meurs. Donc, payez en fonction de vos moyens, mais si vous n'avez pas des moyens, fraudez. Ou dormez, je ne sais pas, dormez au plafond. Je continue les idées. Hein. Donc, à vous aussi de vous organiser, dormez dans les plafonds le jour du spectacle. Dès qu'on commence à ouvrir le tombe, tu te fracasses. Mais tu écoutes. Mais tu suis les spectacles. Tu suis les spectacles fracassés. Mais du cas, mesdames, messieurs, c'est quand même très, très, très difficile de faire une émission avec toi sans rire. Hein. Non, ça va être terrible. Hein. Je suis sorti de mon contexte habituel. J'ai l'habitude de recevoir des politiques avec qui c'est tout ça. Mais c'est gratifiant de te recevoir sur le plateau. Maintenant, imagine, ici, je ne suis pas dans mon confort. Donc, c'est pour dire aux gens que venez chez moi. Venez dans la salle. Ce sera chez moi. Moi-même, j'ai créé le climat qui casse toutes les limites, toutes les barrières, les codes de respect, de vouvoiement. Son Excellence, Monsieur le Ministre, Son Excellence, Monsieur honorable député, chers membres du jury, vous tous c'est politiquement correct. Chez moi, il n'y a pas ça. On s'en foutra. Donc, venez, vous pouvez même vous asseoir sur les podiums. Dans le spectacle là-bas. Tu peux même mettre sur le plafond. Oui. Tomber. Tu peux même entrer. Hein. Même entrer derrière moi pendant que je preste. Hey, je suis où? Et oui, puis c'est possible. Oui. Merci, Bédicat. Merci. L'émission est finie. Je sais même plus comment clôturer cette émission. On se lève ou pas. Hein? Nous ne devons rien à personne. Ces gens qui nous suivent, hein, est-ce que nous, on les suit? Non. Nous ne sommes pas non plus liés de cause à effet dans une forme de retransmission de tout le temps. Alors, vous avez bien suivi cette émission. C'était donc Eli au niveau de la présentation avec Benji 4 comme invité. Merci à vous. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain. On se retrouve au prochain numéro de Choc d'idées avec cette fois-ci Kevin Moulamba, l'homme des idées éparpillées qui va essayer de les rassembler. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup d'idées, mais nous sommes éparpillés. Je voudrais quand même lancer un appel à la politique par rapport à ce qui se passe à l'Est. Arrêtez de tirer, hein, parce que les balles, ça blesse. Et quand ça entre quelqu'un, je vous ai fini.